Bon, on est en train de monter vers le lieu de pêche. Je me suis complètement perdu, il y a le chemin qui a disparu d'un seul coup, je pense qu'il n'est pas encore fait à cette époque de l'année. Donc je profite du paysage. Normalement je devrais être largement au-dessus de la rivière, mais bon, c'est un peu plus physique. Mais c'est cool à voir. Wouh! Bon, j'espère que je vais arriver dans pas trop longtemps quand même. Ah, les cascades sont extraordinaires par contre. Depuis tout à l'heure je les enchaîne, celles-là sont particulièrement jolies quand même. Ça donne particulièrement envie de pêcher, mais là j'ai pas le droit. C'est pour ça que j'ai hâte d'arriver plus haut. Comme ça j'aurais pas à me retenir. Oh! Oh là il y a un chemin par contre. Oh! Ah bah putain ça fait du bien. Oh, oh la vache! Ouais, je pense que je suis sur le chemin. Enfin, peut-être même il est là plutôt. On s'en fout, dans tous les cas on y est. Bon, on n'a plus qu'à dérouler. J'ai pas perdu de temps que ça de temps finalement, je pense à peine 10-15 minutes. Bon, bah me voilà arrivé sur le spot de pêche. La ligne est montée, on va commencer avec une cuillère, une classique cuillère numéro 2. On va voir ce que ça va donner. Je m'en sors bien puisque malgré mon petit détour, j'ai mis à peine 5 ou 10 minutes de plus que ce qui était prévu, donc ça va. C'est sympa. Maintenant on va voir là, il commence à se rapprocher pas mal des têtes de bassin. Le niveau d'eau est quand même très haut avec le temps qu'il a fait récemment. Je suis venu ici avec l'espoir, avec le secret espoir de trouver du saumon de fontaine sauvage. Mais j'y crois plus maintenant, donc bon. On va voir si on trouve de la truite déjà. On va sonder un peu l'activité avec ça. On va se balader, si au bout de 2 heures on trouve rien du tout, on se fait une petite rando et puis on plie. Là on va juste finir le café tranquillement au bord de l'eau. Et là aujourd'hui c'est un peu particulier puisque j'ai décidé pour la première fois de l'année d'aller me faire un week-end de pêche sur 2 jours. Donc je vais dormir sur place. Alors je vais pas dormir à cette altitude parce que malheureusement on est encore tôt dans la saison, surtout vu les dernières conditions de météo. Je pense qu'il fait encore très frais à cette altitude, on va redescendre, on va être obligé de redescendre à moyenne altitude et puis on va voir où est-ce qu'on peut camper. Essayer de camper au bord de l'eau. C'est la première aventure de ce genre cette année, j'ai l'intention d'en faire plusieurs, donc ça va être prise de contact. C'est sympa en tout cas, il y a encore de la neige pas très loin là. C'est cool. Oh j'y crois pas, je filmais pas. J'avais juste la GoPro d'allumée, j'avais pas appuyé sur play. Bon bah vous avez raté un petit poisson que j'ai réussi à faire mordre à vue, à l'imitation de teigne en weightless, un petit bijou tout sombre. Allez. Ah, l'eau est gelée. L'eau est gelée. Bon, mais on n'est pas capot, moi. Ah, ça fout les boules. J'avais allumé la caméra et j'avais pas appuyé sur play. Ah, heureusement que j'ai eu le réflexe de vérifier, sinon vous auriez même pas vu le poisson. Bon, bah, premier poisson du jour. Après un civi et un décro. Bon, on va continuer. Il n'y a pas beaucoup d'activité, on va pas se mentir, l'eau est gelée. Hein. L'eau vient des neiges qui sont encore en train de fondre. Il neigeait encore il y a une semaine, hein, même pas. Donc forcément, ça aide pas. Oui! Oh, elle est venue dessus! Merde, je m'y attendais pas du tout. Il y en a une qui est venue dessus finalement. Elle essaye, elle essaye. Elle n'a pas réussi. Bon, ok, je vois où est-ce qu'elle est. Elle m'approche. On va lui refaire le même coup. Si elle m'a pas vu, on va lui faire le même coup. La petite teigne. Et je vais finir par faire ça tout le long. Hein. Faire sortir les poissons à la cuillère et essayer de les finaliser à la teigne. Ça va finir comme ça, je pense. Bon allez, on essaye avec un petit montage à l'arrache. Elle a l'air très réceptive au verre, donc pourquoi pas. On va voir si elle ressort. On a fait une petite pause, le temps de monter ça. Ouais, je l'ai. Non. Bon, vous l'avez vu, petite fario. Plus jolie que la première. Celle-là était pas loin de la maille, je pense. Ah. Oh la vache. Bon, plus impressionnant que douloureux. Comme si je me suis fait mal au cul. Oui, elle était dessus. Ah.
Ah, raté. Est-ce que vous voyez ça? Ah, je l'ai eu. Ah non. La pauvre. Bon, elle était vraiment minuscule celle-là. On va faire un petit passage à la mouche. J'ai vu des signes plutôt encourageants. Donc quand on arrivera sur des calmes comme ça, on va essayer de pêcher un peu à la mouche. Voir si on peut pas faire monter un ou deux poissons. Ça fait quand même un peu d'action. Et ben on arrive à faire monter quelques poissons, ce qui est plutôt cool. Et ce qui est plutôt bon signe pour la suite. Parce que si maintenant on arrive à faire monter quelques poissons... Oh yes! Très énervé celle-là. Une petite fario je pense. On ne devrait pas la décrocher si on s'applique. Oula, bah si on surveille quand même ce qu'elle fait. Parce que là elle est partie dans le jus. Ah, un joli poisson plus clair que les précédentes. Hop, bah, j'ai fait peur à la petite que j'ai ratée tout à l'heure. Elle se cachait ici elle. Super. Et ben voilà, un poisson un peu plus sympa. La clé c'était la mouche sèche. Oh elle a une gueule. Je sais pas si vous verrez, elle a la mâchoire du bas qui est plus longue que la mâchoire du haut. Un joli poisson. C'est pas des monstres hein. Et par contre ça a l'air d'être bien dense dans les trous quand ils sont sympas les trous. Et ça a l'air d'être capable de monter en surface dès maintenant. Très très bon signe pour la suite. Bon, on va continuer comme ça. Ok là il y a une belle truite en poste, je l'ai repérée carrément en passant, ce qui est assez rare. On va l'attaquer à la mouche du coup. Yes, je l'ai. On va essayer de pas la décrocher celle-là. Non. Ah, elle était pas vilaine. Enfin, le paysage est magnifique. Mais là, ça devient plus ou moins impêchable. Il y a très très peu de spots qui sont pêchables et c'est vraiment à la limite. Les poissons sont actifs, c'est ultra frustrant de ne pas réussir à concrétiser plus que ça. Malheureusement aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Alors le fait que je les tape pas à la cuillère, je sais très bien pourquoi. C'est qu'elles sont trop peu actives, donc elles viennent pousser du bout du nez, mais c'est des micro-tapes, on les sent à peine dans la canne. C'est quasiment inferrable, sauf si on les harponne sur le côté quand elles viennent taper là-dedans comme ça. Donc un triple aurait un peu amélioré la chose, mais ça aurait même pas révolutionné la partie de pêche niveau cuillère. À la mouche, je sais pas, j'ai dû ferrer 5-6 poissons, je crois que j'en ai sorti qu'une au final, même plus, j'en ai ferré plus que 5-6. Hein. Parce que vous les avez pas vus à la caméra, je filmais pas la plupart du temps. Bon c'est pas grave, c'est le jeu, je suis déjà content d'être monté jusqu'ici, d'avoir vu qu'il y avait du poisson. Je regrette de ne pas avoir pu voir si vraiment il y avait du saumon de fontaine, de la truite arc-en-ciel ou pas du tout. Donc ça reste encore un doute. De toute façon j'avais prévu de revenir ici, hein. C'est certain. C'est certain de revenir. Je pense qu'on va pas tarder à faire demi-tour, j'ai bien marché aujourd'hui et puis il faut que je trouve mon coin pour dormir ce soir. C'est cool, la première belle journée de mon séjour. Oh oui! Alors on va se faire un peu ça à l'arrache. Malheureusement c'est difficile de faire autrement. Hop et voilà, elle s'est décrochée. Elle s'est décrochée. Yo. Eh ben j'aurais pas cru qu'elle serait revenue. On va essayer de la relâcher dans le même trou que là où elle était, pour pas la traumatiser la pauvre. Eh ben c'est plutôt un joli poisson tout de même. Magnifique. Pour la taille moyenne qu'on a eue aujourd'hui. On va la faire redescendre ici. Et voilà, et elle retourne dans son trou. Je préfère la relâcher dans son trou. Comme ça elle ne sera pas dépaysée. Bon ben on l'a raté tout à l'heure. Il est décroché tout à l'heure, avec la même technique. Et là en repassant, j'étais monté à la cuillère. Et ben elle est remontée. Elle est remontée. Yes, je l'ai. Alors, est-ce que tu es une arc-en-ciel comme j'ai cru pendant super longtemps? Eh bien, j'ai l'impression que non, c'est bel et bien une fario. Ouais, c'est bel et bien une fario. Hein. Ah, oh, le gelé, c'est incroyable. Un bébé fario. Je sais pas pourquoi elle avait l'air aussi grise dans l'eau. Je suis pas sûr que ce soit celle que je cherchais en fait.
Je l'ai. Oh, c'est un joli poisson. J'essaie d'aller sous la broche. Ça a l'air d'être une grosse fario. Ah, je l'avais même pas vu aussi grosse au début. Oh là 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 là, magnifique. Bon, c'est pas un saumon de fontaine, mais oh là là. Oh, on finit sur un poisson. Incroyable. Incroyable celle-là. Oh, la robe de dingue qu'elle a. Oh, la robe de dingue. Ah, un poisson juste extraordinaire. À mon avis, on n'est pas loin des 30 là. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Toute sombre, elle a des points rouges flash, elle en a sur la dipeuse. Magnifique. Magnifique poisson. Non mais là, ça c'est pas le bon plan ça. Hop là. Elle a essayé de se recacher là, mais bon. Et ben je pense qu'on pouvait pas finir sur un meilleur poisson. C'est le poisson que j'ai fait suivre au tout début. Il était tellement sombre, j'étais persuadé que c'était un omble de fontaine. Bon, je pense que non. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas ici, malheureusement. C'était ma meilleure piste pour ça. C'est le seul point négatif de la journée, mais ça, c'était un poisson. Oh la vache, quoi. Une touche magnifique, bien discrète en plus. Tout ce qu'il faut. Et ben, je pense que là, on peut rentrer l'esprit serein. Enfin, rentrer. Aller chercher notre coin de camping, l'esprit serein. Parce que ça, c'était magnifique. Et qu'on fera pas mieux aujourd'hui.